que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Aujourd'hui je vous retrouve avec mon linge propre que je vais plier en même temps que je vous parle, que je vous raconte ma vie. Oui, j'aime faire ça, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet important sur lequel en fait j'ai eu pas mal de demandes, de questions plutôt en privé, mais sur lequel je pense qu'il est important d'échanger et de partager parce que ici sur cette chaîne, bon déjà d'entrée si vous me voyez je plie mon linge en pleine vidéo YouTube, c'est que effectivement on ne se prend pas la tête, on est sur une chaîne plutôt spontanée et je m'en foutiste, mais le but voilà c'est d'avoir des échanges bienveillants, de s'apporter des conseils et de partager en fait notre vie sans aucune comment dire, sans aucun filtre. Donc voilà, donc moi si vous ne me connaissez pas, je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London et du coup je me considère comme une jeune mariée, même si ça fait maintenant, Inch'Allah, bientôt 4 ans. Ouais, 4 ans que je suis mariée. Donc pour ma part, du coup je suis mariée donc, avec Kader parce que j'aime pas dire mon mari, donc du coup je vais dire à chaque fois Kader, 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 je vais pas dire mon mari. Du coup donc on est mariés depuis 4 ans, on est ensemble depuis 5 ans, et du coup je vais vous partager un petit peu qu'est-ce que c'est que la vie d'une jeune mariée, pour celles qui ne sont pas encore mariées, pour celles qui vont bientôt se marier, pour celles qui sont mariées depuis longtemps mais qui s'en sortent plus, parce qu'on a tous et toutes des problèmes et le but c'est de passer de bons moments avec son mari ou avec sa femme et d'avoir une vie de couple saine et une vie saine du coup. Enfin bref. Bien entendu, avec mon jeune âge, je n'ai que 27 ans, je n'ai pas une expérience de folie, si on peut dire ça comme ça, j'ai failli corcher les mots. Mais sur la chaîne, je vous avais fait une vidéo avec ma maman, d'ailleurs, si tu passes par là, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Et du coup, ma maman, machallah, qui est mariée depuis plus de 35 ans avec mon papa, et du coup, elle, sur cette vidéo dans la chaîne, elle nous partage ses conseils pour avoir un mariage qui dure et pour avoir vraiment une vie de couple qui dure et qui soit saine. Genre, machallah, quand je les regarde, moi, c'est des exemples, hein, parce que du coup, même à leurs âges et tout, ils délirent, ils se taquinent, ils s'amusent, c'est trop marrant, quoi, c'est trop bien. Je pense que machallah, c'est le rêve de tous, de tous et toutes. Enfin bref, donc je vais commencer à plier mon linge, et ça fait partie de la vie d'une jeune mariée, ok? Première étape, le linge. Franchement, je vous explique, il est 1h du matin, je suis une insomniaque moi. Et en fait, du coup, je réfléchis tout le temps. On appelle ça, je crois, les overthinkers. Et en fait, je suis trop la bougeotte. Je veux trop être organisée, faire tous les trucs, amortir le temps. Si je vois que je dors pas, il faut absolument que je fasse une tâche supplémentaire pour pouvoir amortir mon temps. Laissez tomber, c'est pas bien d'être comme ça. Bref, on va commencer par une chose, le mariage. Sur la chaîne, on a fait en fait des vidéos avec Kader sur l'organisation du mariage. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous nous ont posé des questions via Instagram ou du coup, désolée si je vous regarde pas, ou du coup, en fait, on vous conseille comment faire pour la khutbah, comment faire pour le halal. Bien entendu, cette vidéo, elle concerne pas que les musulmans. Parce que du coup il n'y a pas que les musulmans qui se marient mais du coup voilà, c'est une vidéo plutôt globale, mais en tout cas on a fait des vidéos plus centrées sur chaque étape du mariage dans l'islam et d'ailleurs bientôt Inch'Allah on va sortir une vidéo avec Kader où on va vous parler, c'est la dernière partie de notre série de vidéos sur le mariage, où on va vous parler comment en fait organiser son mariage civil. Enfin bref, donc du coup quand vous vous mariez jeune, pour moi c'est une bonne chose, même si ça peut faire peur à beaucoup de personnes, même si je suis consciente que de nos jours c'est très difficile de se marier jeune, mais ça peut arriver. Dans l'islam, du coup, en islam on dit je crois, en islam du coup en fait c'est sunna, donc c'est à dire que c'est fortement conseillé et c'est le chemin qu'il faudrait suivre, mais faut savoir du coup forcément que se marier ça a pas mal d'avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Et comme dirait ma mère, le mariage c'est un contrat. Quand elle dit c'est un contrat, c'est même pas le droit du contrat de mariage, elle parle du fait que c'est comme quand tu rentres dans une entreprise, tu signes ton contrat et en fait tu as des tâches, tu as des missions. C'est un peu gênant, je vais plier des caleçons. Je vais laisser les caleçons pour plus tard je crois. Du coup genre c'est vraiment, vous avez en fait chacun de part et d'autre, les deux personnes du coup mariées, des tâches à effectuer
chacun d'entre vous. Je ne parle pas uniquement des tâches ménagères, mais au quotidien, vous avez des choses à faire pour que ça se passe bien dans votre couple. Je ne suis pas parfaite, bien entendu, nous aussi on s'embrouille, nous aussi on a des défauts, moi la première, et je suis pas en train de vous dire ouais nous c'est parfait donc du coup c'est pour ça que je vous donne des conseils. Non, pas du tout, on est là pour échanger. J'anticipe les messages, je suis une meuf qui anticipe. Comme on disait tout à l'heure, overthinker. Bref, en tout cas pose-toi, prends-toi un truc à boire, prends-toi un truc à manger. Je pense que je vais blablater pas mal et je sais que c'est ce genre de vidéo que vous aimez bien, donc je vais le faire. Donc du coup voilà, donc pour le mariage, c'est comme une sorte de contrat dans le sens où, ben, encore plus quand on se marie jeune, il va falloir gérer plusieurs choses. Jeune, ça veut dire début de carrière, ça veut dire début de vie d'adulte, au-delà du mariage, parce que quand on est du coup jeune, on est encore dans la transition pour moi de l'adolescence, parce que l'adolescence pour moi elle dure jusqu'à 20 ans, 21 ans, et du coup ben, en fait on va passer du stade où soit on habitait chez nos parents, soit on habitait seul, à on vit avec quelqu'un d'autre. Donc vivre avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'assez particulier. Moi pour ma part, donc pour vous parler de mon cas, du coup donc je suis issue d'une famille nombreuse, donc on a toujours vécu, on est 7 machallah dans notre famille, donc du coup on a toujours vécu on va dire en groupe. Vous avez, pour celles et ceux qui font partie des familles nombreuses, vous connaissez le truc Hachakom de quand on est 7 et qu'il y a quelqu'un aux toilettes, ben, il y a forcément des gens qui attendent, même si la personne lui a à peine rentré aux toilettes. Et donc moi, suite à ça, j'ai fait mes études dans une autre ville, du coup sur Paris, et du coup, bah, quand j'ai vécu seule, autant vous dire que genre, je suis passée de 7 à seule, les toilettes, il y avait personne qui attendait pour rentrer aux toilettes. Donc c'est un truc con, mais ça change quand même une partie de ton quotidien. Et donc là, en fait, tu passes de, pour ma part, moi, vivre seule, même si j'ai vécu que 2 ans seule, à vivre avec quelqu'un d'autre. Donc c'est une organisation, parce que quand tu es seule, tu as ta propre organisation. Quand tu es avec une famille entière, tu as ta propre organisation. Et pour Kader, pour sa part, il vivait seul avec sa maman, donc forcément, ils avaient aussi leurs propres organisations. Donc vivre à deux, c'est pas juste ouais trop cool et tout, c'est l'homme de ma vie, on vivra ensemble, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de là. Non, il y a une organisation. Vous vivez à deux, potentiellement vous travaillez tous les deux, donc c'est encore plus une organisation. Moi ce que je conseille quand on est vraiment marié jeune, et même marié jeune ou pas marié jeune, en fait, avoir dans votre train de vie, au-delà d'une routine, avoir vraiment une organisation où vous êtes en mode teamwork. Genre, quand je dis ça, c'est vraiment l'un et l'autre, on se soutient mutuellement autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, parce que le mariage, ok, il y a plein de belles choses, mais forcément, comme dans la vie de tout le monde, ben, potentiellement, chacun, l'un et l'autre, vous allez avoir des problèmes dans votre vie personnelle respective, et du coup, ben, c'est bien d'avoir une épaule sur laquelle se reposer, et quelqu'un qui pourra être là pour vous. Donc c'est important de communiquer. J'ai l'impression de refaire la vidéo de ma mère parce que du coup je reprends ces idées, mais c'est des choses que je pense sincèrement pour mon expérience à moi. Donc de communiquer et justement d'être là l'un pour l'autre. Si on n'est pas là l'un pour l'autre, ben forcément, bah, moi par exemple je suis une haineuse. Si je vois que j'ai un problème et que bah, mon mari, du coup je dis mon mari, vous avez vu, mon mari ben, il va pas me soutenir, il va pas m'aider à trouver une solution, ben, je vais avoir le seum de lui. Mais genre quand je vous dis le seum, et je vais lui faire payer, tu vois. C'est pas bien d'être comme ça. Je vous disais, on a tous des défauts. Hein. Et donc du coup pour moi c'est important vraiment de communiquer et de s'entraider. Nous par exemple avec Kader, on a toujours été dans toutes les étapes de nos vies, quand on a déménagé plusieurs fois, on a vécu dans différents pays, et en fait on a toujours été dans ce truc où on se soutient de ouf et on est en mode genre même des fois il nous arrive des dingueries, genre on a vécu à Singapour et on a été rapatriés à cause du Covid, et normalement les gens ils s'écroulent. Nous on était là, on se disait mais c'est pas possible, genre c'est pas possible, et genre on se prenait des fous rires, on se disait mais il y a qu'à nous que ça arrive et tout et tout. Et en fait c'est important de se dire quoi qu'il arrive, il faut pas se tirer dans les pattes. Genre vraiment, à part si forcément il y a quelque chose de grave qui se passe dans votre couple, les embrouilles c'est normal, mais genre ça sert à rien de se polluer avec des disputes genre inutiles. Genre souvent faut avoir, comme dirait ma mère du coup, cette fameuse patience. Votre mec il va forcément vous énerver. Il y a des petits trucs, surtout nous les filles, surtout en période rouge, genre on va être susceptible, on va être énervé pour le moins petit truc, genre on va s'énerver pour des trucs nuls. Mais genre des fois il faut avoir cette maturité, c'est moi qui vous le dis alors que je suis pas forcément la plus mature sur ce cas là. Faut se dire franchement,
je prends sur moi, c'est pas grave, ok peut-être il y a ça, que j'aime pas trop, mais quand même il fait ça, donc c'est cool, etc. Donc bref, pour moi, les disputes, ça va forcément arriver, surtout, les premiers mois. Pourquoi les premiers mois? Des gens vont se dire, ouais, au début ça va être tout beau, tout rose, c'est nos premiers mois de vie ensemble. Ok, peut-être du premier au troisième mois et encore. Mais en fait, je parle pas que pour mon cas, genre j'ai l'impression que 90% des personnes que je connais qui se sont mariées, jeunes ou pas jeunes, ben en fait elles me disent qu'au début c'est très dur de vivre avec quelqu'un avec qui t'as jamais vécu. Donc moi pour ma part, alhamdoulilah, ce qui a fait que ça s'est bien passé, c'est que du coup avant ça j'habitais seule et que je suis plutôt organisée, ça va, on se tire pas dans les pattes. Et Kader, machallah, sa mère elle l'a bien élevé dans le sens où il est pas bordélique, c'est un mec, j'aime pas le mot qui aide, parce que pour moi c'est pas aider, c'est on vit ensemble, on mange tous les deux, donc nous deux on doit faire des tâches ménagères. Pour moi, une fille, c'est pas forcément elle qui doit tout faire. Après bien sûr, si elle ne travaille pas avec le mec qui charbonne de ouf, c'est sûr qu'elle va faire le plus gros, mais pour moi, c'est pas à la fille de tout faire, quoi. Bref. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que au début, souvent les gens, ils n'arrivent pas à trouver ce... C'est comme ma métaphore, c'est comme quand vous conduisez une voiture et que c'est votre première voiture ou c'est une nouvelle voiture et que vous cherchez le point d'effet. Je parle pas des automatiques, le point d'effet de votre embrayage. En fait, au début, vous avez du mal à le trouver. Des fois, vous allez potentiellement caler, etc. Putain, ma métaphore, elle est bien. Mais une fois que vous avez trouvé le point d'effet, c'est bon, ça roule tout seul. À chaque fois, vous calez plus, quoi. À part quand il y a des routes sinueuses. Mais du coup, les premiers mois, on va dire, il faut que vous trouviez votre point d'effet et que vous vous disiez, écoute, admettons, si le mec est bordélique, etc. Écoute, je vais lui dire, sans forcément crier, sans forcément s'énerver, et lui dire, écoute, moi ça me convient pas, donc s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire en sorte de faire plus ça au lieu de ça, etc. Lui, il va te dire aussi des choses qui potentiellement lui conviennent pas, et du coup, vous mettre d'accord. En fait, le but, faut vous dire que peu importe les caractères, surtout nous les arabes, on a parfois le sang un peu chaud, peu importe le caractère, en fait, il faut se dire que forcément vous vous êtes mariés, c'est que vous vous aimez un minimum quand même. Et du coup, vous êtes là l'un pour l'autre et pas l'un contre l'autre. Et votre but, c'est comme si vous étiez une équipe et qu'il fallait que vous alliez le plus loin possible, tant que ça se passe bien entre vous. Le but d'être en relation et d'être marié, c'est d'être heureux, quoi. C'est pas de se polluer si on voit qu'on est dans une relation toxique où vraiment c'est dispute sur dispute, aucun moyen de communiquer, etc. Là, c'est autre chose. Je pense qu'il faut trouver une solution différente. Mais en tout cas, pour moi, au début, faut pas vous inquiéter, il va y avoir une sorte de réglage à avoir parce que forcément, vous allez être l'un et l'autre différents. Pour revenir sur les tâches ménagères, donc pour moi, pour les tâches ménagères, donc Kader et moi, on travaille tous les deux. Et moi, du coup, je suis principalement en home office, donc je travaille de la maison. Kader, il travaille à l'extérieur. Et du coup, instinctivement, on va dire, après on n'a pas d'enfants et tout pour l'instant, donc ça va, la maison c'est pas le bordel, alhamdoulilah et machallah. Mais du coup, on va dire que moi, instinctivement, et parce que j'aime ça, c'est toujours moi qui vais cuisiner. Le ménage, on va dire que je fais principalement les plus grosses tâches. Et pour moi, après, comme je disais tout à l'heure, machallah, sa mère elle a bien élevé. Pour moi, il est censé faire aussi des tâches et il en fait, mais il va plus en faire le week-end. Admettons, on prend le week-end parce que du coup, la semaine, quand il rentre, il est plus fatigué, etc., etc. Des fois, quand nous aussi on est fatigué, ça peut nous énerver. Mais il faut un maximum de communication dans le couple parce que du coup, sinon, votre mariage, ça arrive de plus en plus souvent. Tu te maries jeune et tu divorces jeune aussi parce que du coup, t'es pas forcément prêt. Pour moi, pour se marier, il faut vraiment être prêt. Ouch. Faut vraiment être prêt parce que, en fait, si t'es pas, si t'es pas préparé, tu risques d'être malheureux et de te dire, au final, c'est pas ça que je voulais, je me suis précipitée, etc., etc. Alors que si t'es prêt toi-même dans ta propre maturité, normalement, c'est bon, tu vois, tu vas être tu vas être à même à discuter avec la personne si jamais il y a un problème. Si t'es encore un peu trop jeune dans ta tête en termes de maturité, parce que la maturité et l'âge n'a vraiment rien à voir, n'ont vraiment rien à voir, du coup tu seras capable de faire en sorte d'arranger
les potentiels soucis qui pourrait y avoir avec ton partenaire, ton mari ou ta femme. Je sais pas si je suis claire pour l'instant ou si je divague trop. Et voilà, grosso modo, l'important dans les premiers mois en tout cas, c'est d'avoir une sorte de stabilité émotionnelle et de ne pas être touché par les moindres choses. Par exemple, un truc con, encore une fois hachakom, mais au départ, je sais pour 99,9% des filles avec qui j'ai pu discuter sur Insta ou avec mes copines tout simplement, ben en fait la fille quand elle va habiter avec le mec, elle va avoir honte d'aller aux toilettes, elle va être genre dans un truc de honte quoi, et genre de malaise, etc. etc. Moi pour vous dire, je t'en rentre vraiment là dans l'intimité, moi pour vous dire, je me suis mariée à un clown. Donc Kader, sa vie c'est faire des blagues, être lourd et tout, donc ça aussi faut s'y habituer. Et en fait, avec ce genre de personnage, je pouvais pas aller aux toilettes. Parce que il suffisait que j'aille aux toilettes et il va s'amuser à ouvrir la porte pour me faire chier, c'est le cas de le dire. Ou alors, s'il va, même s'il n'entend pas forcément un bruit, eh ben, il va faire genre qu'il y a des bruits pour me mettre mal à l'aise. Et en fait, ça c'est lourd. Quand je dis c'est lourd, c'est lourd. Mais bref, je suis pas venue pour me confier sur ma personne, ok? Alhamdoulilah, ça va bien. Mais pour vous dire, voilà. J'ai pas compris en fait. J'ai une brassière et un short à Kader qui se sont collés. Ma foi. Pour vous dire, donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que, bah, par exemple, moi, vous allez dire elle est folle, mais moi du coup, au début quand il me faisait ça, ben moi ma solution, c'était de lui dire que ça me plaisait pas, et que du coup, à partir de maintenant, à chaque fois que je vais dans cette fameuse pièce, ah ben, il faut pas qu'il soit dans une pièce à côté, parce que sinon je serai pas en confiance, parce qu'il va se foutre de ma gueule, parce qu'il va faire un truc, donc du coup... Vraiment, cette vidéo n'a aucun sens. Mais c'est véridique. Mais du coup, voilà, pour vous donner la petite anecdote, c'était pour vous donner l'anecdote, mais en gros, pour vous dire que voilà, quand il y a quelque chose qui vous convient pas dans votre quotidien, dans votre vie, parce que ça va être quand même votre lieu de vie, donc c'est pas, tu vois, genre tu dois subir. Quelque chose qui vous convient pas, ben, il faut communiquer, il faut dire à l'autre et faire en sorte que maintenant ça vous convienne. Le but, c'est vraiment que vous soyez dans un mood où ben, vous êtes là pour vous soutenir. Vous êtes là pour rigoler ensemble parce que quand on est jeune, on a quand même toujours encore cette âme d'enfant. Et le but, c'est pas parce que ça y est, t'es marié, ça veut dire que vite t'as des responsabilités, tu dois acheter une maison dans l'année, tu dois faire un gosse dans l'année, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, c'est vraiment faire ce que vous voulez, en respectant bien sûr vos valeurs, etc. Hein. Mais faire ce que vous voulez, vous mettre d'accord avec votre, je vais dire partenaire, mais vous avez compris quoi. Vous mettre d'accord avec la personne avec qui vous êtes pour savoir les volontés de chacun. Genre un truc con pour les voyages, donc nous on s'était mis d'accord sur le fait qu'on voulait voyager au max et tout. Alhamdoulilah, on a pu le faire. Et ben pour les voyages, c'est important de l'un et l'autre se dire bah moi j'aimerais bien cette destination, moi je préférerais celle-là, moi finalement je préfère ça, ouais mais moi nanani, tu vois. Et le fait de discuter, ben une fois tu vas faire la destination que lui veut, l'autre fois tu vas faire la destination que toi tu veux. Et au final il y aura personne qui sera frustré et on va être dans une atmosphère de ça va, c'est équitable, il fait ce que moi j'aime, je fais ce que lui il aime, voilà, il n'y a pas de dominant-dominé, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi aussi, un autre truc primordial dans une relation, et surtout quand on se marie jeune, comme je vous disais tout à l'heure, c'était de garder cette âme d'enfant. Et pour moi, genre dans le couple, après je pense qu'on est un peu toutes d'accord les filles, c'est trop important de rigoler. Si vous ne rigolez pas avec votre partenaire, franchement... c'est pas un jugement, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites du coup. Parce que pour moi, c'est tellement important dans sa vie de tous les jours et tout, de... Même c'est sunna de rigoler, hein, donc du coup, enfin de rire. Donc du coup, c'est important. Mais du coup, pour moi, ben, tes journées, elles sont censées bien se passer. Et tu vois, quand tu travailles, etc., le soir, quand tu retrouves ton mari ou ta femme, ben, t'as envie d'être dans une bonne vibe, genre de t'amuser, de rigoler, de passer un bon moment. Il y a cette partie là, mais il y a aussi la partie moins sympa où du coup bah, en fait tu vas devoir soutenir donc, ton partenaire dans les problèmes et du coup bah, entendre toutes les choses qui peuvent être difficiles pour elle ou pour lui et du coup essayer de trouver des solutions pour l'aider. Enfin, bref, ma caméra, j'ai l'impression qu'elle a presque plus de batterie, donc j'espère que ça va pas couper. Donc du coup je vous disais ouais voilà, c'est important quand la personne en face elle a des problèmes bah, d'être là pour la conseiller, d'être là pour l'aider, pour apporter des solutions et pouvoir être l'épaule sur laquelle elle va pouvoir se reposer. Et en fait du coup ça va faire que ça va rendre votre couple plus fort et ça va vous rendre plus solide et genre tu vois tu pourras compter encore plus sur la personne en face.
Autre chose, le fait de partir à l'étranger, que ce soit en vacances ou y vivre, ça va aussi vous créer genre une proximité où genre vous pouvez compter que l'un sur l'autre. Et ça c'est trop bien parce que du coup ben tu te dis au final c'est mon partenaire de vie, c'est ma partenaire de vie et du coup ben en fait on est là l'un pour l'autre. Donc on va savoir se gérer ensemble pour pouvoir ben, s'en sortir. Nous du coup ça on l'a vu tôt, genre bon vous allez rigoler peut-être, mais du coup ben, Kader comme je vous disais il vit avec sa maman, il a sa soeur aussi et tout et tout. Et sa mère, Skina, à chaque fois elle me disait ouais, t'as un life Kader et tout, genre tu vois. Genre, ça veut dire prends soin de Kader et tout, genre elle avait peur pour lui quand il partait vivre à l'étranger. Et en fait, je sais que maintenant, même elle le dit et tout, elle est rassurée qu'il soit parti avec sa femme, etc., parce que elle sait que, par exemple, les fois où on a pu avoir des soucis de santé ou autre, ben en fait on est là, alhamdoulilah et machallah encore une fois, l'un pour l'autre et du coup ben, forcément ça va rassurer notre entourage et même nous-mêmes ça va nous rassurer. Genre quand il a un problème ben, il va m'appeler, quand j'ai un problème je vais l'appeler et c'est ce qui va faire qu'on va être soudés avant même de créer notre propre famille. Et donc du coup, un point que je voulais soulever, putain j'ai plus de batterie. A few moments later. Ouf, c'est bon, c'est en charge. Du coup, un point que je voulais soulever, qui est dans ce truc de galère, dans le fait de partir à l'aventure ensemble, etc., bah, il y a un point, et ça peut-être que j'en ferai une vidéo à part, parce que sinon c'est trop long. Et d'ailleurs, on avait été approché par un média pour pouvoir faire une vidéo sur ce sujet, mais en fait, j'ai pas eu le temps de répondre à leur mail. Désolée si vous passez par là. Mais du coup, en gros, dans le couple, c'est hyper méga important, la place de l'argent. C'est important de ne pas avoir de tabou dessus. Pourquoi? Parce que, en fait, faut vous dire, comme je disais au début, c'est comme si vous étiez une entreprise, c'est comme si vous aviez un contrat, genre vous étiez liés, quoi. Je parle pas d'un contrat de mariage, encore une fois. C'est de la gestion dans une entreprise, vous faites beaucoup de gestion, beaucoup d'organisation, etc. Et bien là, en fait, le fait d'être marié, ça vous fait que vous ayez un compte commun ou pas, hein. Bah, ça fait en sorte que bah, vous avez des dépenses communes à gérer, les voyages, les ci, les là. Et c'est important de ne pas se dire putain, lui il a mis plus que moi, elle a pas mis plus que moi, une fois mariée. Ce qui est important de faire, c'est vraiment. Je vais arrêter de payer, ça m'a saoulé. J'ai quasi fini, il reste que les caleçons de monsieur. Ce qui est important de se dire vraiment, c'est genre avant de se marier, écoute, moi j'aimerais, vous faites toutes, on fait tous. Ouais, moi j'aimerais 2 enfants, ouais, moi j'aimerais un chien, ouais, moi j'aimerais voyager, ouais, moi j'aimerais vivre là-bas, etc. Bah en fait, c'est important avant de se marier de se poser et de se dire, bah écoute, genre comment on s'organise pour toi, c'est quoi, comment on s'organise pour l'argent. Bah par exemple, en islam, je sais pas si on dit en islam ou dans l'islam, mais bon bref. Ça fait très meuf, mais c'est vrai que de vivre à Londres, ben, tu sais plus vraiment parler ni l'anglais ni le français. Parce que ton cerveau il mélange les deux. Enfin bref. Je disais, ouais, donc du coup, dans l'islam, l'homme est censé, lui, s'occuper de tous les frais qui concernent la maison, c'est-à-dire loyer ou alors crédit pour ceux qui sont achetés, frais de nourriture, frais de facture, etc. Après, si de nos jours, ce qui peut arriver, je ne juge pas, l'homme n'arrive pas à s'en sortir, ben, moi mon avis par exemple c'est que la femme forcément elle va l'aider, mais ça encore c'est sujet à discussion. Après logiquement quand tu te maries c'est que tu es prêt, que tu as une sorte de sécurité financière. Je te dis pas que tu dois avoir 30 000 € dans le compte, et encore peut-être que ça dépend du mariage que vous voulez, mais faut avoir une sorte de stabilité déjà psychique, émotionnelle et une stabilité financière, c'est-à-dire que forcément que au moins l'un de vous deux travaille et se dire bah écoute, je vais pouvoir payer un loyer tous les mois, je vais pouvoir payer les charges tous les mois, etc. Ça, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais pour moi le point important c'est qu'il faut vous mettre d'accord ensemble sur comment ça se passera une fois que vous habitez ensemble. Autre point très très important, limite je sais pas si c'est le plus important, même si je suis mal placée pour dire ça, mais le fait de faire des enfants, d'avoir des enfants la première année, 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après. Ça pareil, il faut vous mettre d'accord. Parce que ça peut être sujet de discorde. Encore une fois, bon je prends mon exemple parce que forcément c'est moi qui parle. Mais nous tu vois, avant de se marier, je dis tu vois comme si je parle à ma pote, mais vous êtes tous mes potes. Avant de se marier avec Kader, on s'était dit, ben franchement, ce qui est bien, alhamdoulilah, et encore une fois machallah, c'est qu'on s'est mis d'accord on était d'accord sans s'être mis d'accord plutôt.
Et en discutant, on était d'accord et on s'est mis d'accord. En gros, nous deux, on était d'accord sur le fait qu'on voulait vivre à l'étranger, on voulait voyager au max et qu'on voulait attendre plusieurs années avant de faire des enfants. Parce qu'on s'était dit justement, même si ça peut paraître immature, qu'on avait cette maturité pour réaliser que pour nous, selon nous, encore une fois, je ne juge pas les gens qui font des enfants tôt, c'est mieux de profiter au max ensemble, c'est mieux de voyager au max ensemble, d'avoir cette tranquillité d'esprit ensemble, de ne pas avoir de responsabilité et d'enfants à charge. Et du coup, se mettre d'accord. Ça aurait pu être, par exemple, Kader il me dit ça et moi je dis, ah non, moi je veux un enfant dans l'année, dès la première année. Et du coup, forcément, dans ce cas-là, tu te maries pas forcément avec cette personne. Et ça va être un sujet de désaccord. Alors que si vous en discutez pas avant, forcément, ça va vous créer une sorte, ça peut créer des animosités, ça peut créer des embrouilles dans le couple. Si, moi je connais des gens, hein, si genre, par exemple, le mec il veut trop des enfants et la fille elle est pas prête, elle veut pas, du coup, inconsciemment il pourra le reprocher et elle pourra lui reprocher d'autres choses, etc. Et en fait, pour moi, c'est primordial de se mettre d'accord. Franchement, rien que d'en parler, ça m'angoisse parce que je me dis, alhamdoulilah, j'ai de la chance. Imaginez, genre que, en fait, justement, ce serait un. Genre, imaginez, t'en parles pas avant de te marier. Et du coup, ça crée que des embrouilles, ça doit être lourd l'ambiance, tu vois. Mais bon, c'est pour ça que nous, du coup, on s'est dit, même si on s'est marié très vite et jeune, on s'était mis d'accord. On a eu ces discussions-là, on a eu beaucoup de rigolades, etc. Mais on a eu ces discussions-là d'adultes qui ont duré peut-être 5 minutes. Mais on les a eues en disant, écoute, toi tu veux quoi, toi tu veux ci, toi tu veux là. En étant, franchement, soyez sincères, ne faites pas semblant pour faire plaisir à l'autre, parce que ça sert à rien, au final tu seras bloqué. Mais du coup voilà, c'est important d'avoir ces discussions pour pouvoir avoir un truc serein et périn. Ça se dit périn ou pas? Je sais plus. Bref, pour pérenniser la relation, vous m'avez compris. Mais en gros voilà, pour moi le fait de se marier jeune, ça a pas mal d'inconvénients et d'avantages. Je vous avais fait une vidéo avec Kader sur les avantages de se marier jeune, elle est toujours dispo sur la chaîne d'ailleurs, elle vous avait plu. Mais voilà, il y a aussi des inconvénients. Ces inconvénients-là, ils peuvent devenir des avantages si vous prenez le temps de discuter. Donc cette communication, elle va être primordiale. Et dans les embrouilles, etc., la patience, c'est ce qui va primer. Un truc qui est véridique pour tous, que ce soit dans les relations amicales, professionnelles ou amoureuses. Pour moi, genre, quand il y a une embrouille ou autre, quand c'est quelqu'un à qui vous tenez en face, au lieu d'engrener le truc et de l'aggraver, c'est bien de se dire écoute, je vais aller dans une autre pièce ou alors je vais sortir faire un tour. Comme ça va apaiser le truc et du coup tu as le temps de redescendre. Ça c'est un truc qui est important. Mais en tout cas, moi mon avis personnel, aujourd'hui Sarah mariée depuis, du coup je vous avais dit combien ? 2018, donc ça fait 4 ans. Du coup, pour moi, je regrette pas de m'être mariée jeune, alhamdoulilah, parce que du coup, avec la personne en face, ça concorde bien, donc c'est cool. On n'est pas dans une relation toxique ou un truc, où il y a quelqu'un qui pourrit ou qui, tu vois, qui ronge ou. Non, alhamdoulilah, c'est pas comme ça. Et du coup, ça, je pense que à 90% c'est grâce au fait qu'on communique quand il y a un souci. Mais on se le dit même si on s'envoie dans la gueule et tout, c'est pas grave. Genre, l'important c'est de se le dire et d'essayer de trouver des solutions grâce à cette communication. Parce que si on garde en soi, moi je respecte les gens qui arrivent à garder en soi, parce que moi je sais pas garder en moi. Genre, je suis trop cash. Parfois, beaucoup trop même. Mais du coup, voilà, le fait de se marier jeune, faut vous dire que c'est une chance, mais il faut être sûr que toi tu l'es et que la personne en face l'est. Si vous attendez encore un peu, c'est pas grave. L'important c'est que ni toi ni lui vous vous sentiez forcé et que vous vous sentiez prêt. Et prêt à faire des concessions, parce que c'est des concessions. Comme je vous dis, là il est 1h du matin, je suis en train de plier le linge. Kader il devait le faire il y a 2 jours, mais il ne l'a pas fait. On est dimanche soir, demain c'est lundi. J'aime bien moi que le lundi matin tout est propre, etc. Et la maison est propre, alhamdoulilah, mais ça non. Après je lui en veux pas, c'est pas grave, il a fait d'autres trucs dans la journée. Peut-être qu'au début de notre relation, ça m'aurait énervé. Je me serais dit, t'as vu, tu m'as dit que t'allais faire, t'as pas fait? Je peux être chiante. Mais là, je me dis, bon, ça va, dans la journée, il a fait ça, donc je vais pas lui en vouloir, il était fatigué, il a dormi. Voilà, c'est un exemple con, je fais l'ancienne, mais genre, ça m'a pas tué de faire plier le linge. Mais ça l'aurait pas tué non plus. Mais voilà, c'est des concessions. C'est beaucoup de. Au final, il faut avoir une certaine maturité. Et il faut pas dramatiser les choses. Genre, voilà, par exemple, vous allez dire elle a bloqué sur son linge, par exemple là qu'il n'ait pas plié le linge. Voilà,
il n'y a rien de grave, faut pas que ce soit des sujets d'embrouille alors qu'il n'y a rien de grave. Dans la vie, il y a beaucoup plus important. Et il faut que vous soyez, si vous décidez de vous marier jeune, il faut que vous soyez vraiment un soutien l'un pour l'autre. Et pour la petite histoire, et après je vais terminer sur ça, moi pour vous dire, avant que je rencontre Kader, j'avais toujours dit, même à mes copines et tout, il y en a qui peuvent témoigner, même à mes amis mecs, parce que oui, j'ai des amis mecs, en fait, pour moi, j'ai toujours dit, il faut que je me mette avec un mec plus vieux et je ne veux pas me marier avant 30 ans. Parce que du coup, pour moi, je partais du principe que se marier jeune, c'était pas la meilleure solution, parce que forcément la personne en face voudra des enfants vite, elle voudra une vie de famille vite, etc. Et moi, c'est pas ce que je voulais faire. Et au final, je regrette pas parce que je voulais bouger, vivre à l'étranger, etc. Et alhamdoulilah, j'ai pu le faire avec mon mari. On a été d'accord sur les mêmes choses. Donc, faut vous laisser guider. Tout est une question de mektoub. Faut pas se dire que si t'as 30 ans et que t'es pas marié, ça veut dire que ta vie elle a échoué, que ta vie elle est nulle. Non, pas du tout. Vraiment, sincèrement, moi, je pense que si j'avais pas rencontré du coup Kader, je pense que vraiment je me serais mariée beaucoup plus tard et par choix, pas par contrainte. Parce que je trouve que de nos jours, les relations peuvent parfois être un frein. Il faut vraiment être avec quelqu'un qui soit sain d'esprit. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, peut-être aussi que je suis un peu trop sur TikTok en ce moment, que c'est de plus en plus fréquent et limite à la mode d'être dans des relations toxiques. Et souvent, les filles comme les garçons se font avoir et tombent sur des relations vraiment où l'autre te bouffe, etc. Et ça, je trouve ça pas sain du tout. Faut pas vous dire sous la pression que vous allez vous marier ou autre, parce que l'important c'est que vous psychologiquement vous soyez apaisé, vous soyez tranquille, vous kiffiez, et que la personne en face aussi. Si vous kiffez à deux, nickel. Si vous pouvez sortir, voilà. Et après j'arrête, parce que même moi je vais aller dormir, je pense. Un truc bête, en plus on en a parlé tout à l'heure avec Kader, un truc bête, le fait de, comme tu te maries jeune, je vous mettrai sur Insta, sur Insta j'ai mis un truc sur tous les préjugés du mariage jeune, donc allez voir. Le fait de se marier jeune, il y en a plein, ils vont se dire ouais, elle va plus sortir avec ses copines, lui il va plus voir ses copains, elle va plus laisser voir ses copains et tout. Et moi j'ai même des potes à Kader qui m'ont dit, quand on a vu qu'il s'est marié, on s'est dit c'est bon, il va plus nous voir. Et après ils m'ont dit au final on le voit encore plus. Parce que du coup j'organisais des soirées à la maison, ils venaient à la maison, genre je leur faisais des trucs, enfin franchement on kiffait trop et tout, enfin on kiffe toujours trop. Et pour nous, genre c'est comme pour moi comme pour lui, pour nous c'est important d'avoir notre vie sociale à chacun. Et genre moi pour vous dire, ici à Londres, Kader il a pas beaucoup d'amis et je le pousse à se faire des nouveaux amis pour qu'il sorte, pour qu'il soit des fois seul, etc. Même si, comme il dit lui, on se suffit à nous deux. Mais genre c'est important. Bon, moi quand je sors avec mes copines, quand je sors le soir et tout, alhamdoulilah, et machallah vous allez vous dire la meuf, mais genre je me dis pas ouais mon mec il va me fliquer, il va me dire ça, il va me dire ci, il va me dire là. Et les gens de Twitter ou de TikTok vont dire ah c'est un dayout, etc. Non, pas du tout. C'est juste que c'est une relation saine, le fait de se faire confiance. Et même moi quand il sort le soir, c'est très rare, mais par exemple quand il va manger un bout ou quoi avec un collègue, je vais pas lui dire ah je suis sûre qu'il y a des meufs, ah t'as regardé une meuf, ah genre il y a des filles, j'ai l'impression elles sont pas sereines sur ça, mais les filles faites-vous confiance à vous-même. Si le mec il fait une dinguerie, il va pas attendre de la faire le soir, il peut la faire le matin, il peut faire à n'importe quel moment. Faut vous faire confiance à vous. Si le mec fait une dinguerie, c'est lui qui perd, c'est pas vous. Genre vous le jetez, vous le faites la misère avant et après vous le jetez. Mais genre pour moi une relation saine c'est vraiment de se faire confiance l'un et l'autre et de pas polluer l'esprit de l'autre. Genre faut que vous soyez confiant dans votre esprit à vous. C'est-à-dire que si la personne en face vous trompe ou vous fait une dinguerie, c'est elle qui est perdante. Moi je pars de ce principe-là. C'est elle qui est perdante parce que vous savez que vous êtes une personne au top, que vous avez beaucoup de belles choses en vous. Donc au final, ça sera que partie remise, ça voudra dire qu'il y a mieux pour vous ailleurs. Donc pour moi voilà, se marier jeune ça veut pas dire être l'un sur l'autre et ne plus voir les autres gens, ne plus vivre, ne plus profiter de la vie, etc., etc. Non, au contraire. Ça veut dire profiter à deux et en même temps continuer de grandir et d'évoluer, que ce soit professionnellement ou personnellement, et toujours avoir cette sainteté d'esprit et, je sais même pas si ça se dit sainteté, et cette maturité de se dire, bah écoute, ok on est mariés, on profite, mais genre on a le droit aussi d'avoir nos moments chacun l'un à l'autre. Genre par moment quand je sors, des fois avec mes copines, Kader essaie de le pousser pour qu'il sorte avec des potes, et il me dit, tu sais quoi,
Moi j'aime trop rester à la maison et genre c'est rare que je reste à la maison tout seul et tout, donc ouais je vais kiffer, je reste à la maison tout seul parce que lui du coup il a jamais habité seul et franchement ça me fait rire. Moi je me dis bah écoute si tu veux hein. Genre le mec je le pousse à sortir mais il veut pas donc c'est pas grave, mais du coup voilà, c'est important d'être dans une relation saine, que vous mariez jeune ou pas jeune, c'est l'essentiel. Mais voilà, moi si je peux résumer du coup, la communication, la patience, la maturité et des bases saines. C'est tout ce qui fera au final, je pense, une relation qui sera du coup pas du tout toxique et pérenne, si ça se dit ou pas. En tout cas, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça serait sympa d'avoir un truc où genre on fait des échanges ensemble. Donc du coup, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si jamais vous avez envie de me raconter vous comment ça se passe. J'ai eu des filles qui m'ont parlé sur Insta et qui m'ont raconté des storytime les concernant. Moi j'ai plein de storytime à raconter mais on va dire elles sont un peu personnelles, donc j'hésite à les mettre sur les réseaux. Ça fera chavirer des gens, donc on va éviter pour le moment en tout cas. Je les garde bien au chaud. Mais je sais que certaines d'entre vous m'avaient raconté des choses et m'avaient dit ouais tu peux partager en anonyme si tu veux. Je me suis dit un jour je le ferai et je sais que c'est un concept qui plaît beaucoup sur YouTube et je pense qu'à un moment donné je le ferai. Donc si vous avez des storytime bien sucrés, bien salés, bien tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les raconter sur Insta en privé. Je vous mets le Insta ici je pense. Et en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire du coup pour me dire pardon si ça vous a plu, à me lâcher un petit like, franchement ça vous coûte rien du tout, et à vous abonner parce que c'est important pour moi, c'est important pour YouTube et pour vous c'est un petit clic qui prend 30 secondes. Je kiffe faire des vidéos sur YouTube, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis sur YouTube. J'ai pas trop le temps avec tous les à côté, mon taf etc de faire des vidéos, mais je me motive parce que j'aime ça et du coup pour moi c'est un plaisir d'échanger avec vous et alhamdoulilah et machallah encore une fois je suis tombée que sur des personnes bienveillantes qui regardent mes vidéos, c'est un bon signe je pense, mais vraiment que des gens adorables et tout, et je vous remercie d'être toujours aussi adorable et gentil avec moi. Enfin bref, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.